Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non maquillage. Oui, de temps en temps ça arrive. Je parle trop avec mes bras et mes mains, j'ai l'impression à chaque fois. Bref. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous êtes déjà rentré de vacances, si vous êtes encore en vacances, vous avez bien de la chance. Donc profitez. Moi je viens de rentrer de vacances. Vous voyez, je suis un peu bronzé. Vous n'avez pas l'habitude de me voir bronzer. Je vous avoue que moi non plus. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas bronzé. Mais ça fait du bien. Je suis pas orange, hein. Je suis pas du tout maquillé là. Par un petit peu les sourcils. Sinon, no make-up. La preuve, j'ai un bouton là et un là. Comme quoi, tous ceux qui me disent que j'ai une peau parfaite, eh bien non. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions les plus gênantes / indiscrètes. Je vous ai demandé via les questions dans les stories Instagram. Donc vous avez été en masse à me poser des questions, donc j'ai fait une petite sélection. Et du coup on va y répondre. Non, je vais tout seul y répondre. Aussi, j'ai acheté un nouveau réflexe pour filmer mes vidéos. Donc j'espère que vous allez voir une différence en termes de qualité, d'image, etc. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. J'imagine même pas si vous me dites que vous voyez pas de différence parce que j'ai dépensé de l'argent. Pour rien, ça veut dire. Donc même si vous trouvez pas de différence, dites-moi que vous en trouvez une. Ça me ferait moins mal au cœur. Merci. Première question. Je vais pas dire à chaque fois les pseudos, hein, mais là du coup, vu que c'est Kiyu. Kiyu qui me demande, est-ce que tu twerk? Non, je ne sais pas twerker. Moi, quand je twerk du dos. Pourtant, j'ai des fesses, hein, pour le coup, ça je suis quand même content d'en avoir. Mais quand je twerk, j'arrive pas à bouger que les fesses. Moi, je bouge le bas du dos. Donc non, malheureusement, je ne sais pas twerker. J'ai faim et j'ai chaud, tout va bien. On me demande, est-ce que tu as déjà eu recours à de la chirurgie? Alors, vous êtes beaucoup, enfin, je sais pas si c'est mes abonnés ou pas mes abonnés, bref, mais il y en a beaucoup qui me posent la question sur mon Instagram, en me répondant dans mes stories, etc. Si j'ai des injections dans les lèvres. Alors non, en fait je n'ai pas d'injection, puis même les injections c'est pas considéré comme de la chirurgie, mais comme de la médecine esthétique, je crois. Donc j'ai les lèvres naturellement pulpeuses, après moi je trouve pas que ce soit non plus extraordinaire, mais elles sont cool. Et elles sont aussi surtout naturellement rosées en fait. Là j'ai rien du tout sur les lèvres en fait, c'est juste que j'ai les lèvres très rosées. Vous êtes beaucoup aussi à me demander mais c'est quoi ton rouge à lèvres de tous les jours et tout. J'en ai pas en fait, c'est... Pas du tout, j'ai les lèvres très foncées de base en fait. Mais après sinon je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais que c'est il y a très longtemps, que je l'ai toujours pas fait, mais parce que je me sens toujours pas prêt en fait, tout simplement. C'est que je veux avoir recours à une rhinoplastie pour refaire mon nez. Voilà. Car vous êtes beaucoup à me dire pourquoi ton nez est de travers, d'ailleurs dans les questions, donc je vais y répondre. En fait je suis né comme ça en fait, quand j'étais petit ça se voyait pas beaucoup, mais en fait au fur et à mesure qu'on grandit, en fait le nez change beaucoup et les oreilles je crois aussi apparemment. Et du coup bah mon nez est de plus en plus dévié en fait, bon maintenant il a atteint sa déviation, ça va pas être pire quoi, mais à l'adolescence en fait ça change, et quand j'étais petit ça se voyait pas forcément, mais à l'adolescence ça s'est vu. En fait j'ai été voir plusieurs chirurgiens déjà pour voir un petit peu, faire des devis, les avant après etc. Et en fait j'ai bien une déviation de la cloison nasale, ce qui fait que j'ai une narine qui... En fait vous pouvez pas le sentir, mais genre celle-là elle est bouchée quasiment, enfin elle est pas bouchée genre comme si on a le nez bouché, mais en fait l'air passe pas bien en fait, voilà, bref. Voilà, je vais faire... Pas non seulement pour redresser ma cloison, mais aussi parce que je n'aime pas mon nez. Je le veux droit en fait. Je veux pas changer mon nez, hein. Attention. Je veux pas me retrouver avec un nez hyper fin, hyper petit, en trompette, je sais pas quoi. Non. Je veux juste qu'on me le casse et qu'on me le remette droit. C'est tout. Voilà. Il sera comme avant, c'est juste qu'il sera droit. Voilà. C'est rien d'extraordinaire, hein, mais moi ça va me changer beaucoup pour moi. Est-ce que tu as déjà été en couple avec une fille? Bise. Alors bisous à toi aussi. Alors j'ai été bien sûr en couple avec des filles quand j'étais... primaire, collège, oui, mais pas depuis en fait. Depuis que j'ai vraiment dévoilé mon homosexualité, que j'ai fait mon coming out, etc. Et que j'ai eu mon premier copain, j'ai plus jamais été avec une fille parce que bah ça m'attire pas en fait. As-tu déjà été bourré? Oui. C'est pas un exemple à prendre, hein, ne le prenez pas, mais j'ai été bourré après mes 18 ans, je tiens à préciser. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, et ça je peux le jurer, avant le 26 septembre 2013. Avant le 26 septembre 2013, je n'avais pas bu une seule goutte d'alcool. J'ai dit allez je vais boire un... J'ai dit à mes amis, j'ai dit allez, j'ai le jour de mes 18 ans, j'ai le droit, je peux boire une goutte d'alcool. Après faites ce que vous voulez, hein, c'est pas la meilleure des choses à faire, hein, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais voilà, donc oui j'ai déjà été bourré. Mais bon, le plus important c'est surtout ça fait un peu discours de papa, là, mais c'est très important, si vous avez bu de l'alcool, si vous avez des Uber dans votre ville, prenez un Uber, ça coûte un petit peu d'argent mais ça peut sauver votre vie. Ou sinon donnez des clés à quelqu'un qui vous ramène, ou dormez sur place si vous pouvez, c'est très important. Franchement c'est très important. À quel âge ta première fois? J'ai fait ma première fois, j'allais avoir 16 ans, j'avais encore 15 ans, c'était en août, mon anniversaire c'est en septembre, donc vous voyez qu'il n'y avait pas, voilà, je venais pas d'avoir 15 ans, j'allais sur mes 16 ans, voilà.
Ah oui, c'est vraiment question, là, il n'y a pas de tabou, là, on y va. C'est un peu gênant. Et pour moi, il n'y a pas de règle, en fait, pour ça. Bon, ne faites pas votre première fois à 12 ans, hein, clairement. Mais en fait, quelqu'un peut très bien faire sa première fois à 16 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Voilà. En fait, c'est surtout de se sentir prêt et d'être avec la bonne personne. Ça peut faire un peu aussi... un peu... ouais, cliché de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Moi, c'était avec mon premier copain. Et on était 1 an ensemble avant que je fasse ma première fois avec lui. Et peut-être pas 1 an. 8 mois, 8 ou 9 mois avant que je fasse ma première fois avec lui. Et voilà quoi, c'était mon premier copain, c'est la première fois que je savais que c'était le bon, on est resté quand même plus de 2 ans ensemble. Donc voilà, franchement, soyez juste sûr de la personne avec qui vous faites votre première fois, parce que je trouve que c'est quand même important. T'as déjà été en couple avec quelqu'un de très jeune? Ah, jamais. Non, pas du tout. Ou quelqu'un de très vieux? Pas très vieux, non pas du tout très vieux. J'ai jamais été au-dessus des 25 ans. Non, parce que, ouais non, c'est pas trop mon truc non plus. Non. T'es en couple? Si oui, avec qui? Alors non, je ne suis pas en couple, vous me faites rire, genre réponds sincèrement, ne mens pas. Je ne mens pas, je ne suis pas en couple. Non, je suis célibataire, voilà. Tu préfères passer 1 an sans pratiquer le sexe ou 1 an sans make-up? 1 an sans... 1 an sans pratiquer de sexe. Je pense, ouais, parce que le sexe on peut s'en passer, le make-up moi c'est ma passion, c'est mes vidéos etc, donc ouais non, on peut s'en pratiquer de sexe. Si tu devais choisir entre amour et amitié, amitié carrément, franchement je pense que l'amour c'est... En fait moi j'ai plus confiance aux personnes en amitié plutôt qu'en amour, j'ai beaucoup de mal à faire confiance et ouais non en amitié, ouais non je crois plus en amitié qu'en amour. Et surtout, c'est pas parce qu'une fois qu'on est en couple qu'on oublie ses amis et qu'on se consacre qu'à son couple. Alors, on me demande aussi beaucoup, est-ce que tu as des relations plus qu'amitié avec Marwa? Non, pas du tout en fait. Marwa, c'est ma meilleure amie, je la considère comme ma petite sœur, alors qu'elle est plus vieille que moi de 1 mois. Oui, ok Marwa. Non, non. En fait, je ne suis pas attirée par les filles, moi je ne suis attirée que par les garçons. Donc non, il n'y a pas des... J'aime beaucoup Marwa, mais je pourrais pas l'aimer plus que de l'amitié, c'est pas possible en fait. Déjà parce que c'est une fille, et même parce que c'est... Non, non, pas du tout. C'est ma meilleure amie et ça restera comme ça, il n'y aura pas plus. Donc non. Mais vous êtes trop mignons à me dire, oh, vous irez trop bien ensemble. Non. Est-ce que tu aimes te promener chez toi à poil? Pas trop. En boxer de ouf, genre tout le temps. Même chez mes parents, j'étais toujours en boxer et tout. Mais à poil, non, j'ai jamais aimé. Bon, chez mes parents, c'était un peu compliqué parce que bon, je n'avais pas envie de m'exhiber non plus. Même là, je vis tout seul, non. J'ai jamais eu cette habitude, même dormir à poil, c'est très rare. Ah non, c'est même quasiment, enfin, c'est déjà dû arriver 1 ou 2 fois. Mais non, j'aime pas du tout, j'aime bien avoir un boxer. Quelque chose qui, voilà, j'aime pas être totalement nu. Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un en ce moment? No. En fait, je tombe très rarement amoureux. Je peux souvent avoir des crushs, mais je tombe très rarement amoureux. Je suis vraiment tombé amoureux 2 fois, je pense. J'ai déjà été en couple plus, mais que j'ai vraiment aimé la personne, non, 2 fois. En fait, une fois que tu te fais décevoir par une personne, tu tombes beaucoup plus difficilement amoureux. Et c'est pas plus mal. Ça peut être pas plus mal et un peu plus mal parce que bah, du coup tu galères plus à vraiment apprécier la personne, mais tu fais plus attention, donc ça c'est pas plus mal. As-tu déjà avec une meuf? Vous êtes trop mignon, genre tu dis pas le mot. Donc non, je n'ai jamais avec une fille. Non, ouais, je n'ai jamais... Parce que du coup, quand je vous l'ai dit, ma première fois c'était avec un garçon, puis après depuis, bah, j'ai toujours fait avec les garçons. Donc non, je n'ai jamais découvert votre appareil génital. Tu t'épiles où? Alors, bah, je m'épile sous les bras, mais très rarement, parce que flemme. Enfin, je m'épile pas, moi je rase, on a la flemme d'épiler, on a épilé dans la vidéo de Marwa, never again. Je m'épile les parties génitales, parce que moi je trouve ça, enfin moi ça me dégoûte un peu les poils, je trouve que c'est pas très beau, pas très propre. Après, chacun son avis là-dessus aussi, je ne juge personne, hein, chacun fait ce qu'il veut de ses poils. Et voilà, mes jambes non, j'ai pas beaucoup de poils, les bras non plus, vous voyez, on me croit beaucoup que je m'épile ou je me rase les bras, mais pas du tout, c'est juste que je suis pas du tout poilu. Et je m'épile les sourcils. Alors j'ai une question, pourquoi tu n'aimais pas Johan? Donc Johan aka Johan Paps, pour ceux qui comprennent pas. Il avait fait un vlog en mode, bon je vais aller voir Richard alors que ça fait 8 mois qu'on ne s'est pas parlé, etc. Donc pour que ce n'est pas que je n'aimais pas Johan Paps, c'est juste qu'on a eu une petite embrouille entre nous, puis comme ça peut arriver dans toute amitié, etc. Bon nous ça a duré plutôt longtemps, mais le principal c'est que maintenant tout va bien, on est de nouveau poteau. Des gens de ta famille n'ont pas accepté ton homosexualité et t'ont tourné le dos? Non. Dieu merci, non, franchement je suis mais tellement reconnaissant d'avoir
cette chance, enfin c'est horrible de dire que c'est une chance, ça devrait juste être normal d'avoir une famille qui comprenne et qui soit tolérante, parce que c'est pas donné à tout le monde. On voit beaucoup de jeunes filles et garçons qui se font expulser de chez eux, qui se font mettre à la porte ou qui sont tournés le dos par leurs propres parents, leur famille, tout ça parce qu'ils ne sont pas comme leurs parents l'auraient voulu. Ça, je trouve ça même vraiment horrible en fait. Vous avez vécu, les parents ont vécu leur vie, donc ne décidez pas de la vie de votre enfant en fait. Chacun a sa vie. Si votre enfant veut faire sa vie comme il la souhaite, bon lui fasse. Enfin, je sais pas, moi je ne comprends pas. Donc oui, personne m'a tourné le dos, tout le monde a accepté mon homosexualité, j'en suis bien content. Et je trouve ça juste horrible que ça arrive encore de nos jours, des personnes qui refusent ça. Tu refuses l'homosexualité de ton enfant, tu le mets à la porte, c'est que t'aimes pas ton enfant, je suis désolée, à un moment donné tu peux pas dire je t'aime, mais va dehors s'il te plaît. Non, ça ne marche pas. Et voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris un maximum de choses sur moi avec vos questions un petit peu gênantes et indiscrètes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu et à venir commenter pour que je vienne répondre à vos commentaires. Si vous avez d'autres questions, venez les commenter, je viendrai vous y répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.